Parti pour cette team, équipe B contre équipe D, je crois. C'est ça, équipe B contre équipe D. Donc dans l'équipe B, nous avons Synth Avenged qui joue Cassadin, I Pablo qui joue Lucian, Link Bourrin qui n'est pas encore connecté mais qui va jouer une Irelia top. En support, Exavins qui va jouer Leona, et dans la jungle, Shawker qui va jouer un petit Nocturne. Et dans l'équipe D, nous avons Istim qui va jouer Oriana au mid ou au top. À mon avis, ce sera plutôt au mid. Yazio au top, joué par Joko Jok. Wolfireman qui va jouer en Lee Sin jungle. On a vu qu'il avait fait du très bon taf hier dans les games contre le groupe C. Nous sommes partis dans la game et hop. Je vais vite mettre les personnages. Donc Kassamid, Oriana, Yazio top, jungle. Ah, toujours pas. Exactement. Exactement. Ah, il y a une pause qui a été lancée. Non, non, mais il y a une pause qui a été lancée, c'est bon, oui. Ouais, ouais, c'est bon, apparemment, il y a. C'est déjà de la série. Ça commence déjà à m'insulter. Attends, c'est votre... Ah, c'est Xavier Lebec, apparemment, le top qui a des problèmes de connexion. Donc, si j'ai bien vu le top lane, donc Istim a préféré partir sur un Ignite. C'est un choix très étonnant contre une Irelia, sachant que ça m'étonnerait qu'il puisse la tuer. Donc, on va voir ce que ça va donner. En bot, Summoner. Pardon Irelia TP. Donc, flash TP, donc ça c'est normal. Ok, donc Irelia s'est reconnecté. Ok, donc apparemment tout le monde se fail. Ah, elle est en pause depuis. Il reste 28 minutes. Ah, bah, si elle le fait, oui. Ok, c'est bon. La partie se pause dans 3 secondes. Donc, je vais commenter en t'attendant, Arnaud. Ok, donc c'est parti. Stuff acheté, est-ce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel? Non. Putain, Oriana qui prend un Doran pour le top. C'est assez ballsy. Item bleu, maintain, normal. Mais je sais pas en fait, justement. À mon avis, ce sera plutôt mid, c'est vrai. Ouais, autant pour moi. Elle est mid. Autant pour moi. Donc, ouais, donc c'est normal en fait, son choix, j'ai rien dit. Le Lucian qui a toujours pas acheté son stuff, qui est en train de se demander ce qu'il va acheter à la base. Ah, une nouvelle pause. Apparemment, ça vient de chez Pablo. Qui, à mon avis, n'arrive pas à acheter son stuff. Je crois que c'est ça. Ouais, il a planté, c'est ça. ADC déco, ouais. Ouais, on va en parler. Je vais aller jouer à CSGO. Putain, le pire. Ok. Bon, si ça pouvait pas te prendre trop de temps non plus. Déjà qu'il passe pas une sinon, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Ah, on voit que Nocturne est parti sur... Attends, 2 potions? C'est moi qui vois mal ou bien il a pris que 2 potions? Ouais. Ah, mon avis, c'est un bug. Ah, attends. Y a pas mal que j'ouvre le shop, non? Mais je vois, ça se vend 160. Ouais, ça a changé de prix. C'est item jungle qui coûte 400, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais, c'est ça, ouais, il coûte 400. Ok, autant pour moi. Donc on est parti sur la flasque. Ouais. On a pris de deux côtés de la jungle, on a pris la trinket ward et pas justement la trinket rouge. Choix étonnant. On a vu que ce sera pour le gank top pour pouvoir prévoir si le jungle va arriver ou pas. Et donc on... Ouais, Sivir peut... c'est pas fifou contre Lucian parce que Lucian a un énorme sort qui peut faire proc son shield et donc la Léonard a tous ses CC de disponibles. Heureusement c'est très bon contre un ulti Léona, franchement pour des engages c'est excellent. Mais avant le niveau 6 elle va prendre cher à mon avis. Surtout qu'un ami c'est bien pour des engages mais c'est pas non plus un Thresh ou un Braum. Ouais. D'ailleurs dans la team la Red Team, on peut voir qu'ils sont quand même une team assez squishy. Il y en a très squishy, Sivir, Nami pareil.
Yasuo, s'il build pas tanky, s'il veut partir full DPS, il va aussi être très facile à tomber. Il était quoi quand... il était plus tanky qu'autre chose. Il était parti sur des dégâts au début, puis après il était parti vite fait en tanky. Ah, c'est déjà fait, t'inquiète. Ouais, ça c'est déjà fait aussi, t'inquiète, pas de soucis. Par contre, faut que je prenne les raccourcis pour que ce soit plus simple. Putain, en fait, j'aurais dû juste couper la VOD quoi, et la recommencer après. Putain, mais ça me fait quand même 500 mégas toutes les 5 minutes quoi, c'est énorme. La vidéo elle va faire 6 gigas quoi. Ah, c'était pas un giga 9, ouais c'était ça 2 gigas. On va voir, ça a déjà commencé P3. Ok. On avait vu aussi au niveau des masteries et des runes un truc assez étrange, c'était Leona qui était partie sur 37 d'armor, mais juste ça. Qui est reconnexion de Lucian, là, ça va être une pause bientôt. On dirait un Ramus quoi. Ah voilà, c'est sur Ramus que j'utilise ça en jungle, je trouve ça très drôle. Comme ça quand t'as ton armure d'étoffe et ton shield, tu montes à 150 d'armure au niveau 1 quoi. C'est pas mal du tout. Bon, tout le monde est prêt, oui. Ouais, ça va être une pause. Pourquoi il dit kick tout le temps? Je comprends pas. Ok. Ok, parfait, nickel. C'est bon, on est parti. Donc, on se dirige vers le bleu des deux côtés. Choix, c'est trop... Ah non! On se dirige vers une invade surtout, ouais. Lucien, il est parti en bot pendant que les 4 autres de la team vont au top. Ils sont en tribush. Ça part sur une invade et en bot, ils partent juste sur une défense. Ouais, c'est vu, c'est vu. C'est ping, voilà. C'est ping. 30 seconds until minions spawn. Ok, ça repart du coup vers le raid à mon avis. Ah, ça invade en ce moment. Ouais. Kassadin qui passe sur la boule d'Oriana qui est sculptée donc du coup. Minions have spawned. Ouais, mais ils vont juste partir. Ouais, Irelia qui part que maintenant. Est-ce qu'elle va utiliser TP? Ça m'étonnerait qu'elle le fasse, ce serait vraiment une perte de temps. Par contre, elle peut acheter une potion plus, elle le fait pas. Ah, elle avait largement assez de gold pour acheter une potion plus, un peu un scale de sa part. Et Lee Sin qui part sur son bleu, normal, qui se fait aider par la bot lane. Et le Nocturne qui aussi, ce qui va être... En fait, je suis pas du tout au courant des niveaux smite, etc. Donc, ouais. Voilà la build qui passe, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire? Tout de suite le disengage de la Leona qui va se faire. Ok, tout de suite la grosse pression de Yasuo au top. Ouais, attends, moi par contre je vais prendre le jeu là. Ça va. Et je sais pas si t'as vu déjà là, les jungles, rien qu'après leurs deux buffs, ils sont déjà complètement low. Et on voit qu'à partir de maintenant, ils se dirigent plus vers la top lane pour aller faire un gank. Ils continuent. Ah! Oulala, Wolffireman, Lee Sin qui a failli mourir sur la jungle. Il a eu le regen des creeps. Et ça back déjà des deux côtés, donc ça veut dire pas de gank top. Ça c'est un grand changement par rapport à hier, tout simplement. On voit c'est mis à jour.
la tornade qui passe sur la Irelia. Irelia qui prend la pression hein, pour le coup, elle est déjà sous sa tour pour sa seconde, pour sa troisième wave je crois. Elle prend vraiment cher, une bonne pression de la part de Yasuo. Ah, Yasuo qui a pris, regarde, le cookie, donc il a le mastery pour le cookie, étrange. Je comprends pas trop. À mon avis il a dû se tromper, ça m'étonnerait pas. Parce que je vois pas pourquoi partir sur le 21-09, à part si tu vas chercher la vitesse de déplacement qui est pas non plus fou. Ouais, c'est l'agression. Tout de suite le petit engage de la Leona qui prend quand même en midlife. Hein. Trade pas très bon de la part de l'équipe bleue. D'accord, ouais ils ont pris ouais. Au niveau jungle ça part sur quoi? Est-ce qu'on a déjà pris le smite? On a pris le smite amélioré. Donc ouais. Ouais. Donc c'est proc sur les champions, c'est ça qui fait les dégâts sur les champions. Et sur Lee Sin, sur les champions. Ah c'est tous les deux sur les champions. Étrange. Ouais, ça va. Ouf. D'accord. Ça va. Donc en botlane ça part tout sur le crabe. Donc le crabe qui quand on le tue il vous donne la vision au niveau du Drake. Ouais. Ça, donc là vous voyez, yop. Ici, dès que vous marchez sur cette ward là. Et la ward elle dure je ne sais pas combien de temps, à mon avis une minute, ça m'étonnerait pas. Une minute 30. Au mid, on voit que le Kassadin est devant, étrange au niveau du creep, parce que là il a encore une vague qui va s'écraser sur la tour. Donc c'est assez étrange puisque le match-up il est pas forcément à l'avantage d'Orianna, mais c'est-à-dire qu'Orianna on peut encaisser les dégâts du Q de Kassadin avec son shield. Ouais, la Nami va. Ah, le heal claqué de la part de Sivir. Ouais. Oula, oula, c'est pas passé loin. Mais Lucien a encore ses deux summoners alors que du côté de Sivir on a plus de. Ah, premier gang de la partie. Et oulalalala, le Nocturne qui prend très cher. Si le Q-spell passe, non. Il est passé sur le creep qui était ici, dommage, c'était pas loin. Et on voit que maintenant seulement Orianna a sa shockwave. Donc. Ouais, là, attention. 75. D'accord. Oula, au top, là, on voit qu'il y a énormément, un écart assez énorme qui s'est créé. Si je vais voir les golds, donc déjà une BF dans la poche de Yasuo, s'il back. Ah non, à mon avis, il va pas partir sur ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Counter jungle de la part de Lee Sin qui va, non, va aller chercher le crabe, donc il a été prendre le crapaud. Le crapaud qui va donner la vision ici maintenant. Hop là, le Yasuo qui back avec combien de gold à la fin? Finalement 1700, donc on va voir ce qu'il va acheter. Pickguard posé ici, assez défensif. Mais je trouve pas énorme, c'est une Pickguard. Surtout quand on est red side. Ouais, la bleue c'est là, excellent. Ouais, j'ai revu la vidéo, ouais. Puis on reprend une deuxième vision aussi. Petit misplay, on active le sort, on touche pas avec, dommage. Ah, Leona qui. Ah, elle a vu la pink ward, mais elle peut pas. Elle peut pas, ouais, c'est impossible. Elle va transformer, du coup, c'est dommage. Ah, elle a déjà sa size stone, hein, la Leona, déjà. C'est assez tôt. C'est très bien pour elle, en tout cas. Le bleu donné à Orianna. Orianna qui est toujours derrière au farm, mais c'est pas beaucoup, mais elle devrait au farm normalement. J'espère. Yop, c'est bon, il a eu. Et donc il a acheté quoi? Oula! Je suis pas très d'accord avec le stuff du Yasuo. À partir sur des berserkers plus une lame d'avarice. Je trouve qu'il aurait pu mettre plus de pression en prenant plutôt un zèle plus. Attends, ça coûte combien ça?
Ouais, la lame d'avarice, ça je suis d'accord, mais c'est pour les bots. Ça stone récupéré sur les signes pour en faire de bons gangs. Puis hop là on voit l'agression de la part du Kassadin, mais Kassadin qui a un niveau de retard donc c'est un peu moins fortiche. Là, il est sous sa tour maintenant. Ah. D'accord. Donc là on a vu une petite agression au bot, l'ulti de Nami qui a counter l'ulti de Lucian, donc très bien joué. Je sais pas si c'était la chance ou bien si c'était un petit misplay de la part de Pablo qui aurait dû attendre de son jump pour après faire son ulti. Mais celui-ci a été interrompu donc c'est un peu dommage, on a perdu énormément de dégâts et un potentiel kill. Donc là ça se dirige à... Est-ce que ça va suffire? Les cookies. Ah dommage les. Ouais, il y a un excellent phare. Ah, attention, ça va être le kill. Ah, le flash qui était pas très. Non. Ah, on redonne en plus après. Ah, le stun sous la tour, non. Bon, petit misplay de la part du Nocturne qui a commit et qui en plus a claqué son flash un peu pas spécialement bien. C'est-à-dire qu'il a claqué son flash pendant l'animation du deuxième Q de Lee Sin, donc il savait qu'il allait être touché. Donc il aurait dû peut-être attendre de se faire toucher pour après flasher pour créer une distance. Ouais. Bon, il y a le double de farm au top, c'est assez conséquent pour le coup. En bot, ça push la tour. Ouais, mais Lona qui va surtout se faire punir, ouais. Bon, 2 coups de tour pris de la part de Sivir tout de même. Oh là là, ça c'est dommage, Lucian qui n'essaye pas de toucher avec son pion en touchant les crit. Avec Kassadin qui pourra rien faire pour le coup. Bon, le shield un peu. Ah, attention, le top là. Le top ça se fait enfoncer, à mon avis la tour va être prise, donc faut absolument qu'elle fasse quelque chose là, Irelia. Ouais, c'est bien ce qu'elle fait. Faut qu'elle continue, faut qu'elle tape les creeps là, elle s'en fout de visu. Ouais. C'est quand il smite certains buffs en fait. Enfin même pas les buffs, c'est quand par exemple quand tu smite le camp du loup, t'as un petit fantôme qui va suivre les ennemis qui sont proches du camp. Ah oui non voilà, c'est quand en fait quand un ennemi vient dans ta jungle, t'as l'esprit du loup qui va le... Ah, qui est récupéré. Ça récupère... Ah, un qui est récupéré quand même sur les signes mais c'est Leona, c'est pas ce qu'on veut et en plus là il y a Orianna qui va récupérer le kill donc pour l'instant la team rouge qui est très bien. Ouais, très bien. Sivir qui a pris un peu la sauce. Non, Kassadin il a pas joué. Non. Ouais. Hier elle jouait. Elle a joué 2 fois Rise. Ouais, c'est parce que hier Joko, donc les Yasuo n'étaient pas là et ils ont repassé. C'est ça. Il joue plus là, non, Bébert il joue plus. Ah, le top, la tour va être prise, mais est-ce qu'il peut récupérer le kill du coup? Ah, c'est dommage, il va se faire tourner maintenant, c'est dommage, c'était pas loin de passer. Il n'a pas. Ouais, il y a des signes qui est là, ouais. Ça sent en deux, il faut pas qu'elle tombe dans le panneau, quoi. Ouais, il a dans... Faut voir, il est là maintenant. Ouais, le flash, à mon avis, il était pas très utile ce flash, c'était sûr qu'il allait mourir, il y avait trop de possibilités de pouvoir aller sur eux. Mais là, pour le coup, il y avait une possibilité de faire le Drake, hein. Le jungle était au top avec le top laner. Je pense qu'il y avait une possibilité. Ouais. Oh, en plus, elles se font counter jungle. Ah, par contre, là, il y a un kill potentiel à récupérer sur les Yasuo. Hein, s'il arrive à bien gérer son coup, mais il est tout seul, malheureusement. Il y a Nocturne qui est là.
Ouais, très bien joué ça. Par contre, Loriana qui communique un peu là. Là, c'est bien. Une agression en bot. Heureusement là. Oui, là on voit qu'il est à chaque support qui est sur l'ADC. Ah, et la Sivir qui est bien revenue justement. Est-ce qu'elle va savoir récupérer le kill, la Leona, on espère. Ah, normalement le shield va le tuer si tout va bien. Est-ce qu'il a maxé son shield? Il a maxé son shield, il a vraiment pas eu de bol quoi, c'est passé à quelques HP quoi, dommage. La Sivir qui est bien revenue pour aller rechercher le kill sur Lucian, c'était très bien joué de sa part. Et pendant que ici ça va partir sur le Drake j'imagine. Ouais. Ah, oulalalala. La Leona qui va sûrement... Le dessin qui est bien passé là. Je pense qu'il n'a pas été vu. Si je peux voir... Ah, très beau shield pour eux. Et on peut voir que ouais, si on regarde la vision des bleus, ils ont aucune vision, on peut pas savoir ce qui se passe. Ouais, par contre là, ah non, le flash, ouais. Très bien joué ça, très beau flash. Le Castellan qui est là, mais il est trop loin, il peut rien faire malheureusement, il s'est fait spotted par plein de wards en plus. Donc, voilà. Ouais. Ça c'était bien. Ah, le flash qui était trop overreacted et qu'il fallait pas flash selon moi. Vu qu'il savait très bien que le Nocturne n'était pas là. Et donc je crois que son flash était un peu gâché pour le coup. Yasuo a dive en fait la Irelia et il était allé... il avait perdu à peine 200 HP et il a flash sur de la tourelle qui lui a foutu un seul coup. Donc c'est vraiment pas utile ce flash, un peu dommage. Donc là c'est un peu un play de la part de Yasuo. Ah, Yasuo il est excellent dans ces cas. Il a... cette gaggle c'est énorme. Je crois que le Drake a un peu... c'est bon, il a réussi à récupérer. Le Drake, j'ai l'impression qu'il fait peur un peu aux joueurs parce qu'il suffit qu'il fasse un petit throw et c'est bon. Et aussi le Drake a plus d'HP qu'avant il me semble. Là 5700 c'est énorme. Ouais, donc c'est plus compliqué de le faire. Maintenant il faut vraiment secure une lane, être sûr qu'elle soit soit push, soit que les champions adverses soient morts pour pouvoir le faire. Parce qu'en fight 5v5 quand il y a le Drake qui tape ça devient du suicide. Donc on peut voir au niveau du farm le Lucian qui est devant. Alors il y en a qui a commencé à creuser un petit écart. La tour top, la T2 qui va tomber, il reste 200 HP. Il n'y a pas d'aide du jungle, je suis assez étonné. Surtout qu'un Yasuo c'est pas très compliqué à dive. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose là Irelia? Non, elle va se faire une kill. Ignite. Oulala, attends, la mid tower qui est... enfin la tower du top, la tower ennemie qui est 1000 HP, c'est pas bon du tout ça. Et il va la prendre si personne ne vient. Ah, le premier dragon qui a été pris par l'équipe rouge, donc le premier boost. Donc voilà, donc les dragons, premier dragon, plus 8% de dégâts et d'ability power. C'est ça. Très bon play. Et en plus ils ont pris le Drake, c'est à dire qu'ils ont pris la tour ennemie plus le Drake. Là à mon avis la win est secure pour moi. On peut voir donc après le deuxième Drake ça donne... Et les signes... Ah bah le ulti raté donc dommage. Sur les relais, est-ce qu'elle va faire quelque chose? Je sais pas ce qu'elle a fait, hein. J'ai pas vu si elle a TP. Non, elle a pas utilisé son TP, elle est revenue après. Ah, c'est dommage. Ça donne des kills gratos. Là, on voit que. Oh, en plus, la tour qui tombe, du coup, il est mort. Je crois que maintenant, ça va être la lente agonie. Ils peuvent plus rien faire. Oh, le très beau Q-spell de la part de François Pécher. Vous pouvez évidemment lâcher sur Facebook. Et donc, pour en venir au buff dragon, donc le deuxième, ça donne 15% de damage aux minions et du monstre.
troisième buff dragon plus 15% de movement speed. Ensuite, quatrième buff, 15% de dommages aux tourelles et aux inhibs. Et enfin le dernier buff, ça double les autres bonus pour 150 secondes apparemment. Peut-être pas tout. Ouais. Est-ce qu'il va réussir à prendre le... Ouf, c'était pas loin ça. S'il arrive à la voir, normalement il devrait la voir avec le Q-spell. Oh, c'est dommage, ça c'est dommage. Ouais, mais il avait son dash et son Q-spell, il aurait dû dasher, faire un Q-spell sur un creep pour essayer de le toucher. La Sivir n'avait pas l'air de vouloir slalomer, elle courait juste tout droit, donc il y avait des possibilités, c'est très dommage. Donc un petit misplay de la part du Lucian. Au niveau du stuff, on voit que la Sivir est étonnamment derrière, je vais vite voir les gold. Ouais, elle a 2000k gold, donc là il lui faut 1300 pour acheter sa... Un très beau message de Melo qui est en train de qui est en train de taunter avec niveau du stuff, donc Kassadin il a toujours pas l'item complété. Je vais voir à combien il s'attire si on peut voir. Alors Kassadin, yep, 365, donc c'est très honnête pour du 20 minutes de jeu, très bien. C'est parfait. Ouais. Le stuff du Lee Sin qui est parti en mode full agression avec un dernier souffle, il ne respecte absolument pas. Ah, il peut, hein. Il peut. Là il a sa tornade, si... Non, ça passe pas. Niveau du stuff, sinon, ouais, la différence entre la Orianna et le Kassadin est assez énorme. Il y a 2 items complétés alors qu'il y en a 0. Ah, le kill n'est pas récupéré, c'est dommage. Ah, c'est quand même récupéré souvent. Attention, la fatigue qui ne servira pas à grand chose. Le kill qui va être récupéré par la Sivir. Et ça fait encore 2 kills de plus une tourelle. Et à mon avis, ça va continuer. Ah, d'accord, donc le Lee Sin qui va centième dans la base adverse. Qui retourne. Ouais. Ah, mais la Orianna qui est toute seule là, par contre, c'est une grosse erreur. Mais pourquoi ils n'y vont pas? Il y a la tour, pourquoi il n'y va pas? Je n'ai. Irelia, réveille-toi! Ah, mais il y avait clairement moyen, il y avait la Orianna qui était toute seule sans creep pour tanker la tourelle. C'est très dommage, c'est très mal joué ça. Ah oui, je l'ai pas vu. C'est un peu... Et donc combien de Kaggle d'avance? Pendant 15 Kaggle d'avance à 20 minutes de jeu. C'est un peu une game coréenne contre européenne. C'est ça, Kaboom contre SKT. Ou bien plutôt... Je suis plutôt pour les Mineski que pour Kaboom. Ça c'est très bien fait. Est-ce que c'est un comeback ou pas? On verra. Oh là 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 là. Normalement le Kassadin qui devrait y aller, il a pas son... Ah non, 1 seconde avant son ulti. Et est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Ah, le shield. Est-ce qu'il avait le shield ou pas, Nocturne? Il avait pas shield, c'est pour ça. Dommage. Et du coup, il arrive encore à récupérer un kill. C'est très bien joué. Il a toujours pas fini son item aussi. Oups, pardon, j'ai fait une petite erreur. Qui a fini son séculaire maintenant. Donc c'est dommage qu'il commence à le stacker que maintenant, ce séculaire. Mais bon, ça met pas trop de temps non plus, ce sera trop dommage. Il y a trop de push dans la team adverse, hein. Il y a une Orianna, il y a une Sivir. Et en plus ils ont du disengage, hein. Il y a les teams qui peuvent disengage, Orianna pareil, Nami qui a un ulti pour disengage, donc ça va être très tendu, ils pourront pas vraiment se faire... Ah, il le flash in, d'accord, le respect est en prison apparemment. Est-ce qu'il va réussir? Ah, c'est dommage, il aurait pu essayer de faire son E sur le creep pour passer à travers. Et du coup là, ils peuvent le catch, ils peuvent largement le catch. Faut pas avoir peur, c'est du 1v4 là, je comprends pas trop pourquoi ils n'y ont pas été. Ouais. Ils ont pas la vision aussi. Là, je prends la vision des bleus, ils ont aucune vision, c'est normal. Ça va juste prendre l'inhib tranquillement.
Non, mais c'est bientôt la fin, on prend le deuxième inhib. Ils n'ont pas les possibilités parce que la top lane est en train de pêcher leurs désavantages. Et la mid lane, il n'y a pas encore les gros creeps, ils vont arriver. Ils vont prendre la tourelle ici, simplement ils vont sécure. C'est quoi ce petit shield qu'il y a derrière sur la tourelle? Je connaissais pas. Avant de pouvoir subir des dégâts, ok. Très bien géré de la part des rouges là qui ont d'abord pushé la mid lane pendant que seulement Sivir et Lee. Donc là ça va prendre la tour. Ah l'ulti, très belle ulti sur les deux carries. Ah faut arrêter les sur Sivir, non faut aller sur Yasuo plutôt. Très belle shockwave et suivi de l'ulti de Yasuo et hop là le wombo combo. Et ça récupère tout le kill. Sivir qui n'a pas beaucoup de vie, qui va. Sivir qui va mourir à mon avis. Et Sivir qui meurt. Elle est restée trop longtemps à taper la tourelle toute seule alors qu'il n'y avait pas de creep, c'est un peu dommage là. Ouais. Il va mourir. Très bien joué de la part de la tourelle. Ouais. Surtout avec les shields de l'équipe. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre cette troisième nib? Je crois qu'ils auraient pu un peu aider les creeps, genre dépêcher toutes ces vagues là afin que les deux vagues de gros creeps puissent venir. Ouais, flash de Nami, je sais pas si c'était très utile. Non, et Kassadin est là. Normalement il devrait pouvoir s'en sortir. Ne pas s'en sortir, pardon, il devrait pouvoir récupérer le kill. Le Fear. Et Kassadin qui va récupérer le kill. Ouais, Kassadin. C'est bien ça pour Kassadin. Ouais, c'est vrai, depuis le début de la game. Est-ce que Sivir va essayer de le soloter? Je pense pas qu'elle puisse. Statique par contre sur Sivir je suis pas trop fan. Je pense que sur Sivir au lieu de partir sur des items comme IE et juste après un danseur fantôme en statique, il faudrait plutôt partir sur une soif de sang par exemple. Surtout qu'avec leur compo ils ont plutôt beaucoup de protection. Il y a le shield de Orianna, il y a le heal de Nami, donc je pense qu'une soif de sang va être très bien. Ouais. Ils arrivent à le faire à deux mais il prend quand même assez cher. Maintenant on va voir, je vais voir. Ouais. Ouf. Et en plus on a oublié de noter ça, mais comme il y a 3 inhibitions, maintenant il y a 2 super minions qui vont pop par vague. Ça va être vraiment très dur. Ah oui là on peut voir le buff Nashor qui va. Sivir qui va par contre un peu toute seule, elle pourrait se faire punir, vraiment ça va. Je crois que les minions là ils peuvent AFK à côté des minions et ils ont gagné quoi, les minions vont faire la taf tout seul, regarde ça, ils se déplacent beaucoup trop vite. Oh là là, regardez les dégâts sur la tour. Ah, il y a un enquête, je suis désespéré. Ouais, très bien. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Ah, belle cible de mais ça ne va pas suffire et on va suivre la fin de cette game. Victoire de l'équipe D, donc deuxième victoire pour eux, ils sont pour l'instant en 2 victoires, 1 défaite. Et première victoire de l'équipe B, donc voilà, à plus tard pour une prochaine game.